Salut tout le monde, comment ça va? Moi je vais bien. Allez, notre petite tendance, comme tous les dimanches, votre magicienne m'a dit, à votre service à vous. Bon, je fais ma dingo un peu. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ben, je sors d'un atelier Oracle et Pendule qui s'est super bien passé. J'avais un super groupe de nanas hyper open, donc ça c'est chouette. Et je vous avoue que transmettre tout cela, créer ce cercle de partage, de transmission, de libération, ce sont juste des moments juste chouettes. Et puis finalement de transmettre tout cela avec de belles âmes qui vont transmettre cette lumière, cet amour et cette douceur. Je suis trop fière d'elle et de tous ces ateliers voilà, que je mets en place. Et merci à vous d'être là pour faire vivre ces ateliers et pour vous reconnecter à vous. Voilà, allez, je change un peu pour les oracles. J'étais pas mal sur l'oracle chamanique hein, pour travailler ce qu'il y avait à travailler. Je pense qu'on a toujours des choses à travailler, mais il est aussi important de se laisser tranquille. D'où je vous propose aujourd'hui les déesses africaine. Cet oracle-là, alors ça fait longtemps que j'ai pas tiré avec cet oracle-là, mais du coup avec l'atelier, je l'ai sorti. Et du coup, il est plutôt chouette. Cet oracle-là, il va venir parler de notre puissance, voilà, de notre potentiel, nos compétences, etc. Et je vous fais le deuxième avec l'oracle des 7 énergies. Et celui-ci va vous permettre de savoir ce que vous allez renforcer peut-être un petit peu plus. Ok? Allez, on part sur nos petites déesses africaines. Ouais, j'aime bien utiliser différents oracles. Et puis celui-ci, il est super joli parce qu'il est très coloré. Il y a des inscriptions. Donc si vous êtes sur un premier oracle, il est plutôt pas mal parce qu'il y a des inscriptions en bas. On peut assez facilement savoir ce que la carte nous demande de travailler ou le message qu'on a envie de nous transmettre. Allez, la petite tendance là pour les 15 jours, ouais, la semaine. Allez, pour la semaine. Ouais, pour l'humanité. Okay. Ouais, il y a des cartes qui sautent. Alors, plus on est connecté, et plus il y a des cartes qui sautent, notamment avec nos intentions. Ok, allez, c'est quoi la tendance un petit peu pour l'humanité. Et c'est parti. Tire de la main gauche, la main du cœur, on va farfouiller. Il y en a une qui tombe. Et la dernière. Allez, je range les autres. Ok. Toujours face quand je range mon oracle. Je le range pas comme ça. Je le range comme ça. Je ne cache rien. Quand je le mets dans l'autre sens, je n'accueille rien. Quand je le mets dans ce sens, j'accueille. Allez, je vous fais la petite tendance. Je les remets dans l'ordre. Ok. Ça marche. Bien. Alors, vous les voyez pas les cartes, mais moi je les vois, je vais vous les montrer. Elles sont hyper colorées. La première, elle parle de la guérisseuse. On est vraiment sorti là de quelque chose où on vous demande clairement de vous laisser tranquille, d'accord? Et la période de l'hiver, elle apporte à ça aussi, d'accord? Restez vraiment concentrés sur vous. Hein, dehors, il fait froid, donc c'est un peu compliqué quand on va dehors et que on ressent un peu cette froideur là. Ce froid là qui vient un petit peu nous agresser, cette carte là elle est juste en train de vous dire c'est bon, les guérisseuses elles sont passées tranquillement, laisse le corps faire les choses. Et pour que tu puisses laisser faire le corps pour que tu puisses laisser ton corps faire les choses, il va falloir que tu t'en occupes, que tu lui apportes cette douceur, que tu lui apportes cette chaleur dont il a besoin, notamment dans cette période d'hiver. Plus tu vas finalement t'occuper de toi, cette carte-là, elle vient te parler du pouvoir cosmique. Plus tu vas te laisser tranquille, parce que du coup, les guérisseuses, elles sont passées et que tu t'es occupé de toi et que tu as travaillé, d'accord? Tu vas laisser ton corps juste se détendre et faire ce qu'il a à faire. Donc forcément, tu vas être de plus en plus
connectée à toi. Plus je suis connectée à moi, et forcément, ben, plus je m'éveille et je montre ma lumière, mon potentiel. Cette carte-là, elle vient vous parler de l'éclat, de votre propre éclat, de votre propre lumière, d'accord? Que j'ai, parce que du coup, je laisse mon corps faire les choses, et parce que du coup, je sais que les guérisseuses, elles sont passées, et que j'ai juste besoin de me laisser tranquille. Plus je vais me laisser tranquille, plus je vais être connectée, plus je vais briller, et plus je vais être alignée. Elle est belle cette carte, hein, alignée à moi-même, mais aussi à tous les messages que j'ai à transmettre pour finalement être seulement dans cette alchimie entre moi et moi. Yeah. Je vous avais dit, hein, que ça allait se calmer, et les cartes, finalement, quand vous pouvez utiliser n'importe quel oracle, je l'ai fait encore aujourd'hui lors de l'atelier, dans n'importe quel oracle, tout dépend de l'intention que vous avez. Si l'intention est la même pour tout le monde, moi en tout cas sur l'atelier, j'ai pu m'apercevoir qu'il y a des cartes qui viennent dire la même chose sur des oracles différents avec des personnes différentes. Et ouais, parce que la tendance, c'est celle-ci. Donc, on récapépète la guérisseuse qui vient nous dire, c'est bon, ok, tranquillement, tu as fait ce que tu avais à faire. Laisse-toi tranquille. La deuxième, c'était laquelle? Celle-ci. Plus tu vas te laisser tranquille, et plus du coup tu vas être connecté, toi et avec ton propre potentiel. Plus tu vas être dans ton potentiel, et plus finalement tu vas briller. On va te ressentir, ton taux vibratoire est très très haut. Plus tu vas vibrer, et plus finalement tu vas être dans cet alignement en fait entre ce que tu vis dans la matrice, dans ton corps physique, et ce que tu vis quand tu voyages, avec ce que tu peux recevoir, pour juste être en alchimie entre toi et toi. Voilà. Bon, un joli jeu avec, je vous le remonte, l'oracle des déesses africaines, qui est plutôt pas mal. Et je répète, pour un premier oracle, il est assez simple d'utilisation. L'oracle des 7 énergies, tout pareil, hein, c'est un oracle. Ok, c'est un oracle, ouais, alors peut-être pas un oracle, un premier oracle, parce qu'il faut vous ressentir quand même un petit peu, d'accord? Je rappelle que dans tous les tirages d'oracle, quand vous faites un tirage d'oracle, pensez bien à vous connecter à vous, alors par le biais d'un exercice très simple qui s'appelle le chauffage corporel. En sophrologie, je vous en ai parlé assez souvent, c'est la respiration ventrale, d'accord? Et je fais en sorte d'être ancrée, j'ai les pieds sur terre. Si je suis pas suffisamment ancrée, je travaille d'abord mon ancrage, d'accord? Pourquoi je travaille mon ancrage? Parce que sinon, comment je vais vous dire ça? Si je travaille pas mon ancrage, je suis un petit peu bousculée, d'accord? Je suis un petit peu bousculée, et puis je fais des hauts et des allées et venues. Et au-dessus, c'est beaucoup plus chouette qu'en bas. Donc si je veux pas être trop perchée dans mes étoiles et être complètement déconnectée de ce que l'on vit dans cette société, il est important de s'ancrer. Tu n'es pas ancré, envoie-moi un MP, un petit message, et je t'envoie une petite visualisation pour que tu puisses t'ancrer. Sinon, si tu n'as pas envie, ou si ça ne te parle pas, ou si tu n'es pas méditation, va marcher. Marcher, ça te permet de vraiment ressentir la vitalité de la terre. Tu te libères toi, tu laisses à la terre ce dont tu n'as plus besoin, qui elle va le transformer en quelque chose de positif, et toi tu vas ressentir cette vitalité de la terre. Et pour le coup, tu vas ancrer. Allez, on est sur l'oracle des 7 énergies. Allez, une petite tendance aussi. Ok, ouais, les cartes sautent assez souvent. Allez, la petite tendance, ça marche. Hop. Une, deux, trois, quatre. Il y en a deux qui sont en même temps. Et 5. Hop. La première, c'est la divine matrice. Hein. Là, il est temps, hein, c'est le moment. Là, plus tu vas être connecté à toi, et puis du coup, tu vas pouvoir recevoir des messages. D'accord? Si tu veux pouvoir entendre ces messages-là, moi, je t'invite à prendre soin de toi. Juste en mettant un temps de pause. D'accord? Je sais, c'est pas toujours très simple, mais si tu veux vraiment être connecté à toi-même et recevoir les messages dont tu as besoin pour pouvoir avancer sur ton chemin de vie,
il est important que tu puisses mettre cette pause-là pour juste être connecté à la divinité céleste, hein, finalement. Ok, le baiser de la rose, ok. Le baiser de la rose, il vient parler aussi de cette carte-là, de la puissance de l'action, ok. C'est-à-dire que tu vas obtenir ce que tu souhaites, mais pour pouvoir obtenir ce que tu souhaites, il va falloir à un moment donné que tu te mettes en action. Avant de te mettre en action, il est important que tu te connectes à toi-même, d'accord? Plus tu vas être à l'écoute de toi-même, et puis du coup, tu vas pouvoir écouter tes messages pour ensuite être dans l'action. Donc tu vas savoir si tu prends la route de droite ou la route de gauche et pouvoir obtenir ce que tu souhaites. Ok, la machine à remonter le temps, elle vient parler, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ok, où il y a des relents d'émotions de basse fréquence, où on est un petit peu trop dur avec soi-même, notamment avec le chakra de la gorge, et que peut-être que certaines personnes pensent que si j'avais fait les choses comme ça, et ben peut-être que les choses se seraient passées autrement. Les choses se passent de la manière dont ça doit se passer pour toi. Quand tu commences à penser à ce que tu aurais pu faire, ce que tu aurais pu faire, ce que tu aurais pu faire ou dire, tu es juste en train de parasiter ton mental de choses que finalement tu n'as pas pu faire, pas parce que tu n'as pas réussi à les faire, mais parce que tu n'as pas pu les faire. Peut-être que ce n'était pas le moment pour toi de les faire, ces choses-là. D'accord? Donc moi, je t'invite simplement à ralentir un petit peu ton ego. Tu sais, cette petite voix là qui vient t'embêter un petit peu. Comment tu fais pour arrêter un petit peu ton ego? Déjà, tu fais des choses que tu aimes, d'accord? Moi, je t'invite à écouter de la musique, ok? Écouter de la musique avec des oreillettes dans tes oreilles, tu vas voir que ça va faire taire ton mental, d'accord? C'est peut-être juste ça qu'il va falloir peut-être travailler un petit peu. Comment tu vas apprendre à parler à ton ego, pas en étant en confronte avec lui, mais juste en le rassurant, en lui disant que finalement, tout va bien se passer. D'accord? Tout va bien se passer parce que ton ego, il n'est pas là pour te faire chier ou t'empêcher d'avancer. Ton ego, il t'empêche d'avancer quand c'est lui qui mène la danse, d'accord? Mais ton ego, quand il intervient, c'est parce qu'il a un petit peu peur et qu'il est là pour te protéger. Donc, plus tu vas rassurer ton ego en lui disant que tout va bien se passer, que ton ego, il faut qu'il apprenne à te faire confiance, d'accord? Plus, ok, plus tu vas être à l'écoute de toi-même, d'accord? En mettant un temps de pause et en écoutant, d'accord, plus tu vas être dans cette écoute-là de ton corps et de ta connexion, plus du coup, tu vas pouvoir recevoir les messages que tu as à recevoir, d'accord, par cette carte-là, d'accord, plus tu vas recevoir les messages que tu as à recevoir et tu pourras passer à l'action pour arriver à ce que tu souhaites, ton projet de vie, d'accord. L'ego vient juste t'embêter un petit peu, donc tu le rassures. Si tu n'arrives pas à le rassurer ou si c'est trop compliqué pour toi, tu mets de la musique dans tes oreilles, d'accord, et tout va bien se passer parce que les cartes, que ce soit de l'oracle des déesses africaines ou de l'oracle des sept énergies, on est en train de te dire de prendre soin de toi, de t'occuper de toi. Le temps, la saison t'emmène justement à te coucouner, à te réchauffer, etc. À prendre soin de toi. Fais attention à ton petit chakra de la gorge, sois doux avec toi-même, notamment quand ton ego vient t'embêter un petit peu. Plus tu mettras de la douceur dans ta gorge et plus tu te ressentiras mieux. Comment je mets de la douceur dans ma gorge? Alors déjà, je dis des choses qui font plaisir, d'accord? J'essaye de positiver. Si je n'y arrive pas, j'écoute des affirmations positives. YouTube, il est super là-dessus, d'accord? Je positive, je dis des choses qui sont sympas. Je mange des choses aussi qui sont sympas. Je mets du miel dans mes tisanes, je mets de l'eau de fleur d'oranger. L'eau de fleur d'oranger a un côté hyper rassurant. Je mets un petit peu d'eau de fleur d'oranger dans mon eau, pas trop parce qu'après ça a un goût un peu particulier. Donc j'en mets un petit peu et je picole mon eau avec mon eau de fleur d'oranger et je laisse juste mon eau aller là où elle a besoin d'aller et je laisse mon corps faire ce qu'il a à faire. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais des gros bisous. Je suis en vacances cette semaine, donc vous me verrez peut-être un petit peu moins sur les réseaux sociaux, mais voilà, de temps en temps peut-être que je mettrai 2-3 petits trucs, mais c'est vraiment mon temps de vacances là pour pouvoir me ressourcer, parce que tout ce que je vous dis, bah, il faut aussi que je le mette en action, sinon ça sert pas à grand chose. Donc voilà, je me suis octroyé cette petite semaine de ressourcement pour moi et moi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à dimanche prochain. À bientôt.